Yo les boss, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On n'a pas fait de vidéo samedi, hein, c'est le week-end, oui, vous savez, on ne donne pas conseil le week-end. Donc, l'objectif des éléphants, c'est CAN 2025, Coupe du Monde 2026. Il y a certains qui ne croient pas qu'on va gagner la CAN, mais c'est sûr, moi j'y crois fortement. On commence par notre gardien, Yaya Fofana, dont le Sporting Club d'Angers l'a félicité. Et après les échauffements, ils l'ont bien félicité. Malheureusement, il a perdu 3-0. Eh, gars, Yakou, faut boire de l'eau. Voilà, il faut redescendre si t'es parce que quand là, c'est fini. En parlant de gardien, possible remplaçant de Yaya Fofana, il s'appelle Guillaume Rest. Voilà, on sait qu'il Badra Ali a 37 ans, donc il tend vers la retraite. Nous avons aussi besoin d'une vraie doublière Fofana, et lui, il est déjà en Ligue 1, et lui, là, franchement, il peut concurrencer Yaya. Donc Yaya, les affaires du 3-0 que tu prends là, faut doser. Voici l'homme dans l'ombre, il s'appelle Ibu Uncho Michael. Voilà, donc c'est l'agent de Obite Evan Ndika et aussi c'est l'agent de, comment il s'appelle, Oumar Diakité et Jonathan Bomba, etc. Voilà, donc en tout cas, félicitations, plein de tes joueurs sont devenus champions d'Afrique et c'est mérité. Continue le travail et on espère que plein de nos joueurs vont atteindre des grands clubs. On a le président de la FIFA qui s'appelle Giovanni Vincenzo Infantino. Il dit, j'ai été en Côte d'Ivoire pour assister à la finale de la CAN. C'était vraiment incroyable. Tout ce que mes yeux voyaient pour l'organisation de cette CAN. Les infrastructures très développées de ce pays, l'accueil très chaleureux des habitants, les hôtels sont d'une telle classe que l'on croirait que nous sommes à Paris. Selon nos analyses et interprétations, la Côte d'Ivoire est prête pour accueillir la Coupe du Monde 2038. Nous mettons déjà en œuvre pour les confier cette tâche. Un grand merci à la légende Didier Drogba d'avoir rendu favorable mon séjour dans le plus beau pays d'Afrique de l'Ouest. En tout cas, Coupe du Monde 2038, la MVP Foot aura au moins 200 000, 500 000 abonnés. Donc, ça va être vraiment intéressant quand on a une Coupe du Monde en Côte d'Ivoire. Vous connaissez Bouche des Ivoiriens. Si on a la Coupe du Monde chez nous, là, les gens vont boire de l'eau. Et voilà, André Kofi Romaric, excellent milieu de terrain aussi. Et on aimerait le voir à la tête des U23. Apparemment, c'est le milieu de terrain qui connaissent vraiment être entraîneur parce qu'ils maîtrisent le jeu en avant et en arrière. On voit un exemple Pep Guardiola, on voit MS Faye, donc avec Romaric, on espère que nos U23 vont être, comme on appelle, bien encadrés et puis pour qu'ils puissent venir bien dans les seniors. Et en parlant des U23, ils vont affronter les, comme on appelle, U23 guinéens le 26 mars prochain. Voilà, donc on espère que toutes les pépites U23 qu'on veut voir, on espère les voir. Et puis, on veut que le match soit télévisé aussi, hein, voilà. Parce que si le match est télévisé, on va voir le futur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et moi, je dis que le futur des éléphants de Côte d'Ivoire est vraiment radieux. Avec plein de ces joueurs U23 qui ont des tels potentiels. Reste à eux de confirmer. Et puis voilà, la suite. On a l'homme Saga, dit Suleiman Savagate. Il dit, je vais vous poser une question. Laissez les longs discours inutiles et injures là. Répondez seulement par oui ou non. Idriss Diallo a été élu uniquement par la CAN, pour la CAN, oui ou non. Écrivez en commentaire, est-ce que Idriss Diallo, je ne sais pas pourquoi ils sont en train de me blesser dans ma langue, a été élu uniquement pour la CAN, oui ou non. Moi, je dirais non, mais la CAN est une condition nécessaire et suffisante, voilà, de son mandat. Donc, il n'a pas élu seulement que pour la CAN, mais le championnat ivoirien, tout ça là. Donc, il est élu pour plusieurs choses. Donc, on va être vraiment exigeant. Donc, ton affaire de oui ou non, il faut laisser pour toi. Quand je parlais des U23, voilà les U23 qui sont là. On a Karim Konaté, qui a 19 ans, qui va avoir 20 ans le mois prochain. On a Conan Andri, 22 ans. Dion Saï Moïse, 21 ans, qui fait le Bourges de Strasbourg. Oumar Diakité, le Boulourou. On a Simon Adengra, le Neymar. On a Benny Traoré, l'excellent milieu de terrain. On a Chaka Traoré aussi, le plus petit, 18 ans. Excellent milieu de terrain. Ahmad Diallo qui se remet de ses blessures. David Anto Fofana aussi. Très intéressant. Ahmed Traoré. Quand vous regardez tout cela, vous ne pensez pas que l'équipe de Côte d'Ivoire peut remporter encore deux cannes de plus. Déjà avec Simon Adengra, avec Ahmad Diallo, avec Ahmed Traoré, ça fait déjà un trio sans compter les Moïse Saïdion, les Béni Traoré. En tout cas, franchement, moi je dis que l'équipe de Côte d'Ivoire est pétrie de talent dans les U23 vont casser la baraque. Donc je pense que attendez-vous à beaucoup de surprises dans la canne au Maroc. En parlant de Yaya, les voici encore. Il a perdu 3-0 contre Saint-Etienne. On n'a rien compris ce qui s'est passé, mais on espère que ça va plus se répéter. Et voilà le président de la FIF actuellement là, avec lui, puis la coupe là, franchement, c'est une histoire de love story. Tiens, il est partout avec la coupe dans les doigts en fait. Donc il allait présenter la coupe à la prière interreligieuse d'Ancien Grâce pour le sac des éléphants et la bonne organisation de la canne.
Ils ont organisé cette prière ça c'est samedi au Palais de la Culture. Et il y avait le coach Fayemès, super bien sapé. Il y avait le président qui attrapait la coupe. Et il y en a une très bonne nouvelle, et voilà, Ahmed Junior Traoré qui fait ses débuts en Série A. Il a joué que 60 minutes, 59 minutes, etc. Mais bon, on a vu notre champion remis de ses blessures. On espère que il va être en pleine possession de ses capacités pour qu'il puisse devenir le milieu excellent. En tout cas, Lazare Mani l'attend. Et il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ne viennent pas en équipe nationale, qui vont réfléchir. Ahmed va prendre les places. Voilà. Voilà. Actuellement, l'équipe nationale en fait plus mal, on force plus. Tu ne vaux rien, tu restes dehors. Tu joues pas bien, tu restes dehors. Tu marques pas tes buts, tu ne viens pas en sélection. C'est ceux qui sont en forme là qui vont venir. Et voilà, souvenir, un 22 janvier, la télé Mali a écrit fin du match, Guinée équatoriale. N'a même pas écrit Guinée équatoriale, Guinée à quoi? 4 ans, Côte d'Ivoire 0. La Côte d'Ivoire éliminée de sa canne. Tu ne crois pas qu'on va gagner la canne? Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? On a gagné la canne. Donc, cher Mali, buvez de l'eau. Et c'est samedi, tous au stade Félix Houphouët-Boigny parce que la Ligue des champions africaine continue. On a la SEC qui va jouer contre le Simba Sport Club de Tanzanie. On veut une victoire de la SEC dans tout le monde en jaune noir. Moi, je serai au very VIP. Voilà, je vais regarder 20 000 francs, c'est quoi? C'est pour Maya Loco, donc je vais regarder comment on appelle, regarder la victoire de la SEC. On a une très belle victoire du champion d'Afrique, Ghislain Conan. Et ils ont joué avec son club Alfaya. En tout cas, une très belle performance. Son premier match dans son retour. On voit Ghislain Conan épanoui depuis le match contre le Sénégal. On ne reconnaît plus Ghislain Conan. Moi, j'aimerais qu'il revienne rapidement en Europe. Parce que lui, là, il peut jouer partout. Il peut jouer partout. C'est un excellent latéral. Et s'il travaille les centres, c'est fini. Hein. C'est fini. La Côte d'Ivoire est là. Le capitaine Sejouri, il n'a pas pris sa retraite internationale. On est foutu. Il va vouloir venir jouer encore. Bon, reste à savoir si le coach Fayemès va faire des choix forts et durs. Parce que là, l'équipe nationale, ça se mérite en fait. Voilà, il y a beaucoup de gens, on n'a pas envie de dire les noms, qui n'ont plus leur place à l'équipe nationale. Donc, l'équipe nationale, ça se mérite. Donc, il y a plein de joueurs qui sont en forme, qui veulent venir en senior, que les anciens, les cadres qui ne sont plus en forme du moment, qui sont là, les gens qui ne marquent pas les buts durant toute une compétition, qui ne sont pas titulaires dans leur club, qui sont un peu blessés, tout ça, on veut plus ça. On veut qu'une équipe nationale conquérante. Et voilà, les champions de Koumassi, ils sont allés voir comment on appelle, il voulait dire maire de Yopougon, le maire de la commune, sans le présenter. En tout cas, c'est vrai, la commune de Koumassi, vous avez vu, vous avez présenté, oui, champion d'Afrique, c'est bon, voilà, voilà. Mais dites à votre fils de Koumassi, il n'a pas marqué les buts, hein. Et puis dites à votre autre fils aussi, il n'a pas fait les passes. Son père va perdre beaucoup de ballons. Voilà, c'est tout ce qu'on les demande. Sinon, ils sont les bienvenus en équipe nationale. Mais il y a un qui doit marquer beaucoup de buts et puis il y a l'autre aussi qui ne doit pas rater beaucoup de passes, c'est tout. Donc, cher ami, merci d'avoir suivi MVP Foot. Comme on le dit toujours, on a une deuxième chaîne qui parle de, comment on appelle, du football aussi. Voilà, du football. Donc, voici cette chaîne, on appelle ça la Mougance. On est 184 abonnés. On parle de l'actualité footballistique et puis un peu de gens people. Donc, on a parlé de Simon Adengra qui est courtisé par Chelsea. On a parlé de la maturité de Franck Kessie. On a parlé de Zounkana Mohamed. On a parlé de Sébastien Haller. On a parlé des tops et des flops de la CAN. On a parlé d'Emiliano Insui, Adengra, Aurier, son dérapage, présentation du trophée. En tout cas, veuillez vous abonner, quoi. Voilà. On parle aussi du football africain aussi. Et quand on regarde aussi, on parle un peu de tous ceux qui font l'actualité au pays. Voilà, mais principalement une partie d'actualité, une partie de football. Donc, veuillez vous abonner. Le nom, c'est ça, la Mougance 225. Donc, merci et puis passez une agréable journée du dimanche. Rendez-vous ce soir ou le lundi pour une nouvelle vidéo.